Il y a des avertissements que l'on devrait toujours écouter. Mais parfois, la curiosité est plus forte que la peur, et la tentation d'aller au-delà de ce qui est interdit finit par causer notre perte. Cela fait des générations que le vieux Ibrahim avertit les habitants du village, toujours d'une voix ferme et pleine de sagesse. Ne jamais répondre à un sifflement après minuit. Dans le petit village de Kibanda, perdu au cœur des collines africaines, une étrange légende circulait depuis des générations. Les anciens racontaient qu'il ne fallait jamais répondre à un sifflement entendu après minuit. Ce n'était pas un simple avertissement, mais une règle de survie. On disait que ceux qui osaient briser cette interdiction disparaissaient sans laisser de traces, avalés par l'ombre d'une entité sans visage. Marcus, un jeune homme de 19 ans, avait grandi en entendant ces histoires racontées par son grand-père. Mais comme beaucoup de jeunes de son âge, il n'y croyait pas vraiment. Après tout, personne ne pouvait prouver que ces disparitions étaient liées à un sifflement. Peut-être étaient-ce simplement des coïncidences ou des contes inventés pour effrayer les enfants. Cette nuit-là, alors que le village était plongé dans un silence absolu, Marcus était assis devant la maison familiale, profitant de la fraîcheur nocturne. Ses parents dormaient à l'intérieur, et seule la faible lueur de la lune éclairait la cour en terre battue. Soudain, un sifflement long et mélodieux fendit l'air. Un son clair, presque hypnotisant, venu de nulle part. Marcus sentit son cœur se serrer légèrement. Il connaissait la légende, mais il était adulte maintenant. Il ne croyait pas à ces histoires. Un sourire moqueur étira ses lèvres. Peut-être que c'était juste un passant, un animal, ou même un farceur. Il prit une profonde inspiration et, avec un mélange de défi et d'amusement, il siffla en retour. Un silence pesant s'installa aussitôt. Les insectes nocturnes cessèrent de chanter. Le vent s'arrêta. Même les chiens du village, qui aboyaient souvent la nuit, semblèrent figés dans une attente angoissante. Marcus fronça les sourcils. Il se sentit étrangement observé. Puis, il entendit quelque chose. Une voix, à peine un murmure, portée par le vent. « Marcus !» Son sang se glaça. La voix était distante, éthérée, comme si elle venait d'un endroit où elle n'aurait pas dû exister. Il se redressa brusquement, scrutant l'obscurité. « Marcus !» Cette fois, le murmure était plus proche. Il tourna la tête et la vit. À l'orée des ombres, juste derrière le puits du village, une silhouette se tenait là, immobile, grande, vêtue d'un pagne noir, sans visage. Un frisson d'effroi le traversa. Son cœur battait violemment contre sa poitrine. La silhouette ne bougeait pas, mais Marcus savait qu'elle était venue pour lui. Marcus sentit son souffle se bloquer. L'ombre était là, figée dans la nuit, sans traits, sans yeux. Mais il savait qu'elle le regardait. Il voulait bouger, crier, fuir. Mais son corps était figé par une terreur viscérale. Soudain, la silhouette fit un pas en avant. Un seul pas. Le sol ne produisit aucun bruit sous ses pieds nus. Marcus sentit son cœur cogner contre sa poitrine. L'air autour de lui était devenu glacial et une étrange pression pesait sur ses épaules, comme si quelque chose d'invisible le clouait sur place. Marcus. Cette voix, elle était juste derrière lui maintenant. Il tourna brutalement la tête, mais il n'y avait rien. Lorsqu'il reporta son regard vers le puits, la silhouette avait disparu. Le silence autour de lui était assourdissant. Puis, lentement, les sons de la nuit revinrent. Les criquets reprirent leur chant, un chien aboya au loin. Tout semblait normal. Avait-il rêvé ? Il secoua la tête et se frotta les bras, essayant d'échapper à la sensation de froid qui l'engourdissait encore. Il rentra précipitamment dans la maison et verrouilla la porte derrière lui. Marcus se coucha dans son lit, son esprit bouillonnant de questions, la silhouette sans visage. Était-ce un esprit, une hallucination ? Ou bien cette vieille légende, à laquelle il ne croyait pas, était-elle réellement fondée ? Malgré ses efforts pour se convaincre que tout n'était que le fruit de son imagination, il ne pouvait échapper à l'angoisse qui lui serrait la gorge. Le souvenir du murmure,
Ce nom chuchoté dans le vent, le regard vide et inexpressif de la silhouette restait gravé dans son esprit. Au fil des heures, le sommeil finit par l'emporter, mais il fut loin d'être réparateur. La nuit se déroula dans un tourbillon de rêves tourmentés. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait cette forme sans visage, qui se rapprochait, se glissait dans ses cauchemars, rendant son sommeil encore plus troublé. Lorsque le matin se leva, baignant la terre de lumière chaude, il se sentit épuisé, vidé. Il avait l'impression d'avoir vieilli d'une décennie en une nuit. Il s'assit dans son lit, les mains tremblantes, avant de se lever d'un coup. Il devait trouver des réponses. Il se rendit chez son grand-père, un homme respecté dans le village, qui connaissait tous les vieux contes et légendes. Le vieux homme l'accueillit dans sa modeste maison en bois, en lui offrant une tasse de thé fumant. Marcus n'eut pas de mal à voir que son grand-père avait vieilli ces dernières années, mais son regard, toujours aussi perçant, restait aussi vif qu'auparavant. « Je sais pourquoi tu es venu. » La voix du grand-père était calme, mais il y avait une lourde signification dans ses paroles. Marcus resta silencieux, mais son regard en disait long. « Tu as entendu le sifflement, » dit le vieil homme en observant la tasse dans ses mains. « Et tu as répondu. » Marcus frissonna. Il n'avait pas dit un mot à son grand-père, mais il avait l'impression qu'il savait déjà tout. « Tu as brisé la règle ?» continua le grand-père. « Le sifflement après minuit, c'est un appel, une invitation. Mais c'est aussi une malédiction. Elle vient toujours à ceux qui brisent le silence. » Le jeune homme baissa les yeux, honteux et terrifié. « Qui est cette chose ?» demanda-t-il enfin, la voix rauque. Le vieil homme prit une profonde inspiration avant de répondre. « C'est la silhouette. Elle prend ceux qui répondent au sifflement. Elle les emmène dans l'ombre, là où le temps n'existe plus. Ils disparaissent, sans laisser de traces, et personne ne sait où ils vont. » Marcus sentit une sueur froide perler sur son front. « Pourquoi ? Pourquoi elle me suit ?» Le grand-père ferma les yeux, comme s'il essayait de se souvenir des détails enfouis depuis longtemps. « Elle n'est pas une simple créature, Marcus. Elle est un esprit ancien, un être qui existe entre les mondes. Elle prend ceux qui sont appelés à disparaître et leur âme est piégée à jamais dans l'ombre. Mais tu ne peux pas y échapper maintenant. » Marcus se leva brusquement. « Non, je vais la fuir. Je vais tout faire pour l'arrêter. » Le grand-père secoua doucement la tête. « Elle n'est pas quelque chose que l'on peut arrêter, ni fuir. » Marcus se tenait là, le cœur battant fort dans sa poitrine. Il n'arrivait pas à accepter ce que son grand-père venait de dire. Il refusait de croire que son sort était déjà scellé. « Je peux encore m'en sortir », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le vieil homme. « Je dois juste trouver un moyen de l'échapper. » Le grand-père le regarda longuement, un regard plein de sagesse et de tristesse. « La silhouette viendra, Marcus, et elle ne te lâchera pas. Elle te suivra, te hante, te murmure ton nom à chaque moment de ta vie. Un jour, tu répondras à son appel. Et ce jour-là, ce sera la fin. » Marcus secoua la tête, frustré par l'impuissance apparente du vieil homme. « Je vais trouver un moyen. Il doit bien y en avoir un. » Il se tourna brusquement et quitta la maison du grand-père sans même prendre le temps de répondre à l'avertissement. Les jours suivants, Marcus chercha frénétiquement une solution. Il parle aux anciens du village, à ceux qui avaient vécu ici bien avant lui, mais tous avaient la même réponse. Il n'y avait pas de solution. Le temps semblait s'étirer devant lui comme une toile de fond éternelle, un vide où les heures s'égrenaient sans que Marcus ne trouve aucune issue. Chaque nuit, la peur montait en lui. Il pouvait sentir les ombres se resserrer autour de lui, comme si la silhouette l'attendait, tapie dans l'obscurité, prête à surgir. Un soir, alors qu'il rentrait chez lui, la sensation d'être observé devint presque insupportable. Il se retourna brusquement et aperçut un mouvement dans l'ombre. Marcus s'arrêta net. Il n'y avait rien. Pourtant, cette sensation, c'était comme si la terre elle-même se refermait sur lui.
La nuit tomba rapidement et un vent glacé souffla sur la campagne. Marcus ne put ignorer ce son, léger mais distinct, qui se faufila dans l'air. Un sifflement. Il se figea. C'était le même sifflement, celui qu'il avait entendu cette nuit-là, celui qui avait brisé sa vie. Il le reconnut immédiatement, comme si le vent lui-même avait été le messager de la silhouette. « Marcus, viens !» Il sentit la terreur envahir son être tout entier. Il savait au fond de lui que c'était elle, la silhouette, qui l'appelait à nouveau. Mais il ne pouvait pas y répondre, il le savait maintenant. Il n'aurait jamais dû répondre la première fois. Le vent se leva en un tourbillon sinistre, soufflant avec une force déconcertante, comme une tempête née de l'âme même de la terre. Marcus se remit en marche, refusant d'écouter les appels qui retentissèrent dans l'air. Mais plus il avançait, plus il avait l'impression que la silhouette le suivait, se mouvant entre les arbres et les ombres. Un frisson glacé lui parcourut le dos lorsqu'il se retrouva face à la petite clairière où il avait vu la silhouette pour la première fois. Cette fois, il ne la vit pas immédiatement, mais il savait qu'elle était là, quelque part dans l'obscurité, attendant que l'ombre engloutisse définitivement son âme. Dans un dernier élan de désespoir, Marcus cria dans l'air froid « Va-t'en !» Mais la réponse ne tarda pas. La silhouette apparut devant lui, imposante et toujours sans visage. Ses mains semblaient s'étirer dans l'obscurité, comme si elles voulaient l'atteindre, l'embrasser, le tirer dans l'abîme. Marcus ferma les yeux et cria à plein poumon. Mais lorsqu'il les rouvrit, la silhouette était encore là, plus proche que jamais. Cette fois, elle n'allait pas le laisser fuir. Elle allait l'emporter. « Tu n'échapperas pas », murmura une voix dans l'ombre. Elle venait de la silhouette, mais c'était aussi la voix du vent, une voix sans forme ni couleur. Une voix qui semblait exister dans l'éternité. Marcus sentit la chaleur de son corps s'évaporer alors que la silhouette s'avançait. Il ne pouvait plus bouger. Il était paralysé par la terreur. Les ombres s'étendaient autour de lui, comme une mer noire et sans fin, engloutissant la lumière, le monde. Il ne pouvait plus respirer normalement. L'air semblait devenu lourd et étouffant. « Tu n'auras pas de répit », murmura la voix. Une voix qui résonnait à travers chaque fibre de son être. Les mots se glissèrent dans son esprit, se faufilant comme des serpents, laissant derrière eux une marque indélébile. « Tu m'as appelé, et maintenant il est trop tard. » Marcus tenta de crier, de se débattre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Il se sentit comme un insecte pris dans une toile invisible, les fils du destin tissés autour de lui, et la silhouette les tirait un par un. Le sol se dérobait sous ses pieds, l'ombre l'aspirait. Il eut l'impression de s'enfoncer dans un abîme, une chute sans fin, où il n'y avait rien d'autre que la froidure du vide. Puis, il sentit quelque chose se poser sur lui, quelque chose de lourd et glacial, comme des doigts glacés qui s'enroulaient autour de son âme. « Tu disparaîtras comme tous les autres », annonça la silhouette dans un souffle. Marcus se sentit attiré par une force invisible, aspiré dans un tourbillon qui semblait n'avoir ni début ni fin. Il avait l'impression de se perdre dans un océan sans horizon, englouti par les ténèbres qui se refermaient sur lui. Mais alors qu'il croyait qu'il allait être englouti par l'ombre à tout jamais, il se rappela des paroles de son grand-père. La silhouette prend ceux qui l'appellent, mais elle ne peut pas prendre leur âme à moins qu'ils ne l'acceptent. « Non », murmura-t-il, se battant contre cette force qui voulait l'aspirer. « Je ne vais pas te suivre. » La silhouette sembla hésiter, comme si elle était surprise par sa résistance. Mais le regard sans visage de la créature se fixa sur lui, implacable, et la voix murmura à nouveau. « Tu n'as pas le choix, Marcus. Tu as répondu. Il est trop tard. » Marcus ferma les yeux, mais au lieu de se laisser tomber dans l'abîme, il se concentra. Il pensa à son village, à sa famille, à la vie qu'il avait avant cette nuit maudite. Il pensa à toutes les personnes qui avaient disparu avant lui, à ceux qui avaient osé répondre à ce sifflement funeste et à leur sort tragique. Il pensa au vieil homme, son grand-père, à son avertissement. Et tout à coup,
Il se rappela ce qu'il avait oublié, la force de sa volonté. Avec un cri silencieux, Marcus rassembla toute la force qui lui restait et lança une pensée forte et claire, une pensée qui résonna au plus profond de lui. « Je ne suis pas prêt à disparaître. » À cet instant, quelque chose se brisa. L'air sembla se déchirer autour de lui et un immense fracas retentit dans sa tête, comme si des chaînes invisibles se brisaient. La silhouette recula soudainement, laissant Marcus libre. La pression sur son esprit se relâcha et les ombres qui l'avaient englouti se dissipèrent lentement. Il tomba à genoux, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. La silhouette, elle, s'éloigna lentement, comme une présence prête à disparaître dans l'obscurité d'où elle venait. Mais Marcus savait qu'elle ne partirait jamais complètement. Il savait que, même s'il avait échappé à son emprise ce soir-là, il aurait toujours cette silhouette sans visage qui le suivrait, qui attendrait un signe de sa faiblesse. Il se leva, tremblant, mais déterminé. Il avait survécu, mais il savait que ce n'était qu'un répit. La silhouette reviendrait, c'était certain. Il se tourna vers le village, et à l'instant même où il fit un pas en avant, il entendit à nouveau le sifflement. Il se figea. Marcus serra les poings. Cette fois, il ne se laisserait pas avoir. Il ne répondrait pas cette fois.